I hear the wind underwater as I fly through a sky full of fish. Like a great flock of birds, they've gathered by thousands, swirling in indigo space. They move as one, beckoning me to dance, and tease them into infinite shapes. I dive, coralling the fish, until I can no longer discern them, merging into a single body, the individual dissolved in the whole. Vous semblez vous-même surprise de voir ces images. Oui. Pourtant, vous les avez vécues. Oui, pourtant, je les ai vécues. Ça donne envie de se replonger dans l'océan, effectivement. Qu'est-ce que je pourrais dire par rapport à ce film? Enfin, mon rapport à l'océan. En fait, l'océan, pour moi, ça a été vraiment un espace de renaissance, un lieu où je me suis réconciliée avec moi-même suite à une dépression que j'ai eue quand j'avais 14 ans. Donc pour moi, l'océan, c'est vraiment la matrice. C'est notre mère à nous tous. Et voilà, c'est le lieu où j'ai eu le sentiment de vraiment vivre une seconde enfance. Et l'expérience de ce film était très particulière parce que quand j'ai appris que j'étais enceinte, en fait, ma première réaction, c'était l'envie de vivre, de célébrer cette grossesse avec ma famille de cœur, qui sont les dauphins et les baleines. Et mon compagnon Jean-Marie Guillain et nos réalisateurs Yann Kounen et Anne Paris ont bien voulu nous suivre dans cette odyssée improbable. Voilà, donc une histoire de deux naissances, une renaissance à l'adolescence et une naissance, celle de votre fille. Voilà, c'est ça. Voilà. Effectivement, sur les images, on vous voit avec votre ventre tout rond. Oui, là, je devais être à, je sais plus, 8 mois de grossesse. Oui. Et alors, dans votre rapport à la mer, à l'océan, vous avez lu un livre, c'est comme ça que ça s'est passé en premier, rencontré un auteur, un homme qui vous a beaucoup nourri. Oui. Et que vous avez invité aujourd'hui à nous rejoindre et il a accepté de venir, il est là. Oui, voilà, il est là. C'est Hugo Verlhomme. Vous allez nous parler de lui. Oui, on va inviter Hugo sur scène et je vais vous parler un peu de lui pour ceux qui ne le connaîtraient pas. Le voilà. Le voilà, Hugo Verlhomme. Bonsoir. Je vous laisse tous les deux. Vous avez des choses à raconter. Merci Agnès. Je peux t'introduire en quelques mots? Alors, je ne sais pas, peut-être que vous connaissez tous Hugo Verlhomme. Pour ceux qui ne le connaîtraient pas, Hugo est un grand écrivain de la mer. Enfin, je suis désolée si je te lance des fleurs, hein, mais je le pense vraiment. C'est un poète et un conteur. C'est quelqu'un qui m'a énormément inspirée quand j'étais adolescente, particulièrement l'un de ses ouvrages qui s'appelle Mer-Mer. Mer-Mer, pour moi, c'est un récit visionnaire. Quelqu'un a dit que c'était une réflexion lyrique sur l'avenir de notre humanité, si je ne me trompe pas, et je suis exactement du même avis. En fait, c'est une fiction qui se passe dans un avenir proche. J'espère que c'est un avenir que nous ne connaîtrons pas, parce que ce qui se passe, en fait, c'est que la Terre est donc confrontée aux mêmes enjeux écologiques que nous connaissons aujourd'hui. Mais les gouvernements du monde n'ont pas su amorcer un changement positif et la vie sur les continents est juste devenue intenable. Et en fait, dans ce monde, l'océan est considéré un peu comme un espace étranger, un univers dangereux, sauf pour une communauté très particulière qui s'appelle les Noé, et dont Mer-Mer raconte l'histoire.
Les Noé, c'est une poignée d'hommes et de femmes qui font le choix de quitter définitivement les continents pour essayer d'aller s'implanter en pleine mer et d'embrasser une vie océanique et vraiment de se retrancher dans ce dernier espace vierge et de vivre en adéquation avec les lois de la biosphère. Et ils y parviennent et ils y vivent surtout en harmonie avec les cétacés. Et donc ils forment cette espèce de communauté interespèce. Mais un jour, les Noé sont contraints en fait de se confronter à leurs racines terriennes, parce que la pollution qui est engendrée par les continents commence à gagner du terrain et ils doivent se mobiliser pour leur survie. Et donc, comme on le sait, le destin de l'humanité est vraiment lié à celui des océans. Et donc, le héros de Mer décide d'entreprendre un long voyage, un chemin initiatique pour aller regagner les terres, justement, et essayer de transmettre ce message d'éveil, ce message d'alerte, qui est un peu celui de Paul Watson, de dire si les océans meurent, nous mourrons aussi. Et le sentiment que j'ai eu, c'est que nous tous qui sont rassemblés aujourd'hui, on est peut-être un peu Noé dans l'âme. On a ressenti on a entendu cette alerte, je crois, dans nos cœurs. Et aussi les cétacés que nous célébrons aujourd'hui me font un peu penser au Noé, dans le sens où j'ai vraiment le sentiment qu'ils sont des ambassadeurs au nom de la biosphère, pour nous inciter vraiment à nous mobiliser pour un avenir meilleur pour nous tous. Ce que j'apprécie beaucoup dans le travail de Hugo, c'est qu'il parle de l'océan comme d'une entité spirituelle, il parle vraiment de spiritualité océanique, et je vais lui passer la parole parce qu'il pourra en parler beaucoup mieux que moi. Voilà. Merci Léina. Écoute, puisque tu as parlé de mon livre, moi je vais parler de ton film que j'ai eu la chance de voir avant de parler d'autres choses. Oui. Et j'ai vu beaucoup de films de dauphins et de baleines dans ma vie parce que je m'intéresse aux dauphins et aux baleines depuis une quarantaine d'années, qui est le temps, ce livre a été écrit il y a 40 ans quand même. Oui. Et donc, quand j'ai su que vous faisiez un film sur les dauphins et les baleines, j'étais à la fois ravi et inquiet parce qu'il y a tellement de films sur les dauphins et les baleines aujourd'hui qu'on ne sait plus où donner de la tête. Et ce film, c'est vraiment pas par amitié, tu le sais, il a quelque chose que les autres films de mer n'ont pas. Vous avez réussi avec Anne Paris et Yann Kounen et toi-même à faire passer une émotion océane, humaine. On peut les inviter à monter, qui est très rare. Quelques mots sur le film. Yann Kounen et Anne Paris et Yann Kounen. Et j'espère que vous aurez tous l'occasion de voir le film, de le revoir. C'est un film qui ne fait pas de blabla, qui ne fait pas de chichi et qui est vraiment très fort. Et je peux vous dire que vous avez réussi quelque chose de difficile à réussir, parce que très souvent les films de mer sont plus comme des documentaires classiques, très beaux, hein, avec des poissons magnifiques et tout. Mais ça, à la limite, j'ai presque envie de dire on s'en fout, parce qu'on a plein d'images, on a vu plein de choses là-dessus. Mais ce qui compte le plus, c'est l'émotion. C'est toujours nous, les artistes, la seule chose qui compte, c'est l'émotion. C'est pas l'information, c'est pas de faire passer un message. Avec l'émotion, on fait passer beaucoup plus qu'avec des messages. Et ce film, The Journey, ou Mer-Océan, ou La Mer-Mer, ou je ne sais plus comment il faut l'appeler, avec la présence de Léina et pendant toute sa grossesse, c'est vrai qu'au moment où on s'est rencontrés, on a parlé de Mer-Mer, j'aurais jamais osé imaginer que tu puisses vivre une aventure comme celle-là, avec tellement de grâce, de beauté, d'humilité et de simplicité qui sont les choses essentielles avec l'océan. Je crois que les gens qui s'occupent de l'océan sont forcément humbles, puisque c'est la plus grande force qui existe sur cette terre. Et en tout cas, je voulais vraiment vous féliciter pour ce film, sans aucune complaisance, sans gentillesse. C'est une vraie merveille et je suis sûr qu'il va connaître une grande carrière et qu'il va ouvrir beaucoup de choses dans la tête des gens. Alors Anne et Yann, est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots sur ce film? Une grande aventure, j'imagine, un grand dépaysement, beaucoup d'émotions.
Oui, effectivement, c'est une très belle aventure d'amitié, je crois, parce que ça faisait quand même un petit moment qu'on essayait de faire un film avec Léna et Yann. Et effectivement, quand elle a été enceinte, il y avait cette étincelle-là qui nous manquait. Et ce timing aussi, je dirais, une grossesse, c'est 9 mois. Il y avait aussi l'énergie de Jean-Marie, son compagnon, qui a fait que tous les deux, ils ont pu amorcer cet accueil de leur enfant. Et nous, on était là pour accompagner ça. Voilà. Je pense aussi qu'un film, c'est une équipe, on dit toujours ça. Et là, encore plus, il y avait des intervenants, des gens qui ont filmé sous l'eau, qui sont connectés eux-mêmes aux cétacés. Il y a eu, bien sûr, toute une équipe cinéma normale. Il y a eu, nous, notre énergie à tous les deux. On s'est réparti le tournage. Et voilà, là, je crois que c'est une vraie alchimie. C'est ça qu'on voudrait, je crois, communiquer aussi. C'est qu'on est tous ensemble sur cette planète pour poser des intentions. Moi, je pense que le ciment de tout ça, c'est l'amour. Donc, si on peut transmettre avec ce film ce message d'amour, parce que par l'amour, on va pouvoir protéger et prendre soin. Voilà. Merci à Léna, en tout cas, de nous avoir laissé être avec elle. Maintenant, merci à vous deux. En tout cas, pour nous, c'était important que dans cette journée sur l'océan, les baleines et les dauphins, il y a la célébration des naissances. Il y a eu la naissance des petits hippocampes qui était absolument bouleversante. Et là, la grossesse de Léna. Votre fille va bien, Léna? Elle va très bien. Elle est vraiment volcanique. Volcanique. Oui, elle est née à Hawaï, on sent qu'elle est née près d'un volcan. Yann, vous voulez dire un mot sur ce film? Je crois qu'après ce qu'a dit Anne, il n'y a pas grand-chose à rajouter. Je voulais remercier Hugo parce que ça me touche venant de lui. Je trouve que c'est un bel endroit pour présenter le film. Depuis que je vois ce qui se déroule, parce que c'est à la fois de l'information, de l'émotion qu'on a sur scène avec la terre, de l'image et une dimension artistique de transmission purement cognitive. Et notre film est un peu construit comme ça. Il va vous donner des tas de choses, transmettre. On a fait ce lien entre l'espace de Léna et de Jean-Marie et vous et notre regard. Et je trouve voilà, c'est le film de clôture. Donc tenez jusqu'à minuit. Voilà. Et moi, je reviendrai pour dire quelques mots avant le film. Voilà, c'est ça. Le film sera projeté ici au Grand Rex vers minuit, minuit et demi. Donc restez avec nous pour clore cette très belle journée avec le film The Journey, Mer-Océan. Et dont l'équipe est là. Merci Yann, merci Anne. Voilà, Léna et Hugo, nous restons ensemble. Hugo, vous nous parlez un peu de la spiritualité océanique. En fait, moi, j'ai eu la chance d'être trempé dans l'océan quand j'avais quelques mois, et j'étais passionné d'écriture quand j'avais quelques années. Et donc, ces deux choses ont pu vraiment se marier. Et en fait, moi, je suis parti d'un certain nombre de réflexions pour mon travail. La première réflexion, ça va vous paraître que j'enfonce une porte ouverte, que c'est tout bête, mais j'ai essayé de réfléchir s'il y avait une chose sur Terre qui puisse mettre d'accord tout le monde. Je veux dire, quand je dis tout le monde, c'est les philosophes, les religieux, les scientifiques. Est-ce qu'il y a une chose, à votre avis, sur laquelle tout le monde sur la planète est d'accord? Eh bien, il y en a une. Dans tous les grands livres des religions, même, tout le monde est d'accord pour dire que la vie est née de l'eau. Alors, tout le monde le sait, c'est tout bête, mais en fait, quand on y réfléchit, ça va très loin. C'est-à-dire que moi, personnellement, je ne crois pas en un Dieu, mais si je devais croire en un Dieu, ce Dieu, ça serait l'océan, parce que c'est de là que toute la vie sur Terre est née. Et je suis toujours émerveillé de voir qu'on crée des machines extraordinaires pour aller au fin fond de l'espace, ce que je trouve passionnant d'ailleurs. Et qu'est-ce qu'on cherche quand on va au fin fond de l'espace? On ne cherche pas des petits hommes verts, on cherche de l'eau. Comme si on n'en avait pas sur la planète. Et en fait, c'est banal aussi, mais c'est vrai qu'on a cartographié toute la planète Mars. La planète Mars, elle est cartographiée à 100%. Et que les fonds océaniques, c'est 5% des fonds océaniques qui ont été cartographiés. Donc autant vous dire que nous vivons sur une planète à laquelle nous ne connaissons rien. Pourquoi? Parce que nous, les humains, nous vivons sur
28% à peine de la planète, c'est-à-dire sur des petits rochers émergés. Et quand on voit les choses de cet angle-là, c'est un peu ridicule parce que les gens disent « Ah, moi j'ai été partout dans le monde, etc. » Et en fait, ces gens-là parlent des rochers émergés, c'est-à-dire de la Terre, qui ne constitue pas l'essentiel de la planète. L'essentiel de la planète, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, c'est l'eau. Et donc, moi, je suis parti de cette réflexion-là pour avoir une espèce de perception spirituelle avec l'océan. Et j'ai la chance d'habiter près d'une plage dans les Landes, à 300 mètres des vagues. Et donc, je me baigne évidemment très souvent. Et à chaque fois que je me baigne, j'ai cette impression que je rentre dans un corps. Donc quand je me baigne, j'ai toujours une émotion très forte, même si l'eau est calme, s'il ne se passe rien, j'ai une espèce de frisson à chaque fois que je ne comprenais pas. Au début, je croyais que c'était une crainte, de la peur, quelque chose comme ça. Et en fait, c'est un frisson d'amour et de respect parce que je rentre dans l'océan comme je rentrerais dans un corps ou dans un corps étranger. Dans le liquide amniotique, vous retournez dans le liquide amniotique. Alors le liquide amniotique, c'est encore quelque chose d'autre parce que moi, évidemment, vous le savez, que nous passons les 9 premiers mois de notre existence dans un océan qui est l'océan amniotique, qu'à un certain stade, l'embryon a des branchies. Et moi, je pense que en fait, les 9 mois de la grossesse, je pense que c'est un rappel de l'histoire humaine, tout simplement. C'est-à-dire que nous avons vécu dans l'eau pendant des millions d'années, nos ancêtres, en tout cas pas nous les humains avec des doigts, puisque c'est notre caractéristique d'avoir des mains, contrairement aux dauphins. Et un jour, il y a une branche de ces mammifères qui est sortie de l'eau. Cette branche, c'est nous. Une autre branche est restée, là je simplifie évidemment pour aller vite, et la branche qui est restée dans l'eau, c'est la branche des cétacés, des mammifères marins, des dauphins et des baleines. Et donc à partir de ces réflexions, j'ai écrit mes bouquins aussi, donc Mer-Mer. J'ai imaginé dans Mer-Mer en fait un peuple qui vit au large, dans l'océan, sur l'océan et dans l'océan. Et les mômes qui sont nés là, les enfants qui sont nés dans cet endroit, eh bien, un grand nombre d'entre eux n'a jamais vu la terre. Moi, je connais des enfants qui n'ont jamais vu la mer. J'ai amené des enfants à voir la mer pour la première fois, des enfants d'aujourd'hui. Alors évidemment, ils ont vu tout ça au cinéma. Mais là, j'imagine un peuple qui vit dans la mer en harmonie avec les dauphins et les baleines et qui n'a jamais vu la terre. Voilà. Et maintenant, Léna va nous réciter un poème. Bon, je voulais finir en 2 minutes. Pardon, oui, excusez-moi. Oui, je voulais juste dire, alors j'ai pris trop de temps peut-être, mais je voulais juste dire qu'il faudrait que vous soyez conscient d'une chose, c'est que je pense qu'on est aujourd'hui un peu à l'aube d'une nouvelle époque. Parce qu'il faut avoir conscience qu'il y a 50 ans, très peu de gens plongeaient sous l'eau comme le fait Léna en apnée. On a bien connu Jacques Mayol avec Patrice Von Hersel, c'est des gens qui ont franchi des limites qu'on pensait infranchissables. Personne ne faisait des tours du monde en voilier à part des gens comme moi Tessier, personne ne surfait des vagues énormes et aujourd'hui tout le monde fait ça, tout le monde plonge en apnée, tout le monde court des vagues et moi j'habite suffisamment près de la plage pour voir des jeunes de 12 ans qui en plein hiver à 8h du matin sont dans des vagues en train de nager. On est en train de créer une génération de watermen, de gens qui sont vraiment en unité avec l'océan et je pense que ça va amener un changement de conscience universel, j'en ai même la conviction. Eh bien, en tout cas, nous l'espérons. Merci Hugo. Et nous espérons aussi y contribuer par cette journée de 24 heures de méditation pour l'océan, les baleines et les dauphins. Léna, un beau poème. I am ocean, I am mother. J'aimerais dire quelques mots avant le poème, juste pour remercier les personnes qui... J'aurais voulu que Hugo parle davantage, mais je crois qu'on n'a pas beaucoup de temps. Donc je voudrais remercier déjà Marianne Soulier, qui est quelque part dans la salle, qui a co-réalisé ce poème avec moi, merci. Et le compositeur Mark Wind, qui n'est pas là aujourd'hui, mais qui a composé la musique originale. Et également Patrice Levallois, qui a cru en ses poèmes océaniques au tout début. Et ainsi qu'à ma maman, Kasumi Sato, parce qu'elle aussi elle m'a encouragée dans cette voie. Voilà, donc je vais vous lire d'abord le poème en anglais, dans sa version originale, si j'arrive à le trouver. Et puis après, je vous lirai très rapidement la traduction en français. Et si on peut lancer les images. Les images, et peut-être un peu atténuer la lumière, si c'est possible. Excusez-moi, par contre, il n'y a pas la musique.
Voilà. I am ocean. I am mother. In the pale promise of a new day, I wait for the birth of dawn. I wait for the birth of you. In my womb sings the blue tide, unleashing its tempest of foam and sand. The chaos of new beginnings, of sweeping shadows and opaque light. The breath of cosmic tides moves tirelessly through. In the hours of labor, I moan and tremble, my voice lost and found in the rising swell. I sway in the ebb and flow, caught in the pull of distant stars. My child, I feel you stirring within. You move as one with the tide of life, responding to its inexorable pull. You rise out of the soul of me. Torn up from my flesh by the mounting wave, you travel fast to the shore of the world, ready to meet its warm embrace. I am ocean. I am mother. I carry within me a deep pool of life. In the pale promise of a new day, I wait for the birth of dawn. I wait for the birth of you. Je vais vous lire la traduction du poème. En fait, je voulais vous dire ce qui avait inspiré ces écrits. C'est juste après l'accouchement. En fait, j'observais le mouvement de la houle. C'était à peu près à 6h45 du matin. J'accompagnais Jean-Marie qui est photographe sous-marin. Et donc, il y avait ces moments de très grande violence et de chaos et des moments de calme un peu surréels. Et ça m'a vraiment rappelé l'expérience de l'enfantement, en fait, la violence, les contractions et puis ces moments entre deux. Et donc ça parle de l'enfantement, mais également aussi de l'émergence de l'être nouveau sur un plan plus spirituel. Je pense qu'on traverse une période de mutation, une période très chaotique. Mais je crois que de ce chaos va émerger justement une nouvelle conscience. Et donc, c'était pour exprimer la promesse d'un jour nouveau. Donc, en français, le texte, c'est « Je suis océan, je suis mer. Dans la promesse fragile du jour nouveau, j'attends la naissance de l'aube, j'attends ta venue au monde. Dans mes entrailles chante la marée bleue, soulevant des tempêtes d'écume et de sable, le chaos de nouveaux commencements. Ombre dansante et lumière opaque. Dans le grondement des marées, un souffle cosmique me traverse. Aux heures de l'enfantement, ma voix se perd et renaît dans la houle montante. Je gémis et frémis, portée par ces amples mouvements, aspirée par des astres lointains. Mon enfant, tu t'éveilles au plus profond de moi, tu épouses la marée fertile de la vie. Tu réponds à son appel et de mon âme tu émerges.
Arraché à ma chair par la vague grondante, tu t'élances si vite vers les rivages humains, prête à recevoir l'étreinte du monde. Je suis océan, je suis mer. Je porte en moi la promesse de la vie. Dans l'esquisse du jour nouveau, j'attends la naissance de l'aube, j'attends ta venue au monde. Merci. Merci Léna. Merci Agnès. Et maintenant, nous accueillons Virginie Robillard à nouveau avec son violon, magnifique Virginie, et qui va vous inviter à une méditation en musique avec ses amis. Thomas Gay, le percussionniste que vous avez déjà entendu, va la rejoindre, et Christine Nago ensuite.
Ma contribution
c'est de faire chanter mon violon et d'apporter de la paix, de la sérénité et surtout beaucoup d'amour et des belles fréquences à l'océan, aux baleines, aux dauphins, à tous les animaux vivants. J'éprouve parfois beaucoup de tristesse, de colère aussi. Et une journée comme celle-ci, pour moi, c'est la possibilité de montrer qu'il y a de l'espoir et qu'on peut encore agir. Et il faut agir. Et c'est une manière aussi pour moi de contribuer et de ne pas me sentir impuissante et frustrée. Donc merci d'être tous là, qu'on puisse tous partager ensemble notre amour pour la mer, pour l'océan, pour les animaux, le fond marin, la terre. Et puis je me dis que, on dit, et c'est une vérité, que si l'océan meurt, nous mourrons. Et en fait, pour moi, le problème, ça ne serait pas trop de mourir, mais ça serait de mourir parce que nous avons tué l'océan. Et ça, dans ma conscience, c'est juste pas possible. Donc j'espère qu'à partir d'aujourd'hui, que tout de suite maintenant, nos consciences vont changer, qu'on va agir, qu'on va pas juste en parler, mais qu'on va vraiment agir tous les jours dans le concret, de faire notre petite part, comme dirait Pierre Rabhi, de faire notre part pour préserver, sauver et protéger l'océan et le respecter aussi. Alors j'aimerais me joindre à mes amis que je voudrais remercier, qui ont tous répondu oui à mon appel pour venir partager leur musique avec nous tous. Et je voudrais inviter une grande chanteuse et une grande amie, Caroline Alonso. Et je viens de me tromper parce que ce n'est pas Caroline Alonso maintenant, parce que je suis un peu émue, excusez-moi. Ça sera juste après. Donc je souhaiterais inviter un grand ami que vous avez entendu tout à l'heure, merveilleux percussionniste de la Côte d'Ivoire, Thomas Gay. Nous avons fondé un duo ensemble qui s'appelle Choc et Fusion, parce que nous voulons montrer que tout est possible et que l'union des cultures, des musiques n'a pas de frontières, et que quand on est passionné et qu'on aime quelque chose, on trouve le chemin pour le rendre réalisable. Donc on a fait de notre rêve une réalité, et on va vous jouer maintenant un morceau qui s'appelle Banidé, qui est une composition de Thomas Gay pour violon et djembé.
banide, banide. Hina geisema banide. Hina nyanyo trisema banide. Banide, banide. Banide, ataka Borussia. Hello. Ayo, 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 tarira, parira, wayo, 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 parira, parara, wayo, 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 tarira, tarara, wayo, wayo, wayo. Je voudrais remercier aussi du fond du cœur l'initiateur de cette magnifique journée, qui a eu lieu aussi le 1er novembre autour de la Terre, Alain Michel. Et je voudrais remercier aussi toutes les personnes invisibles
qui permettent aujourd'hui de faire une journée exceptionnelle, 24 heures. Tous les ingénieurs du son, tous les éclairagistes, toutes les personnes qu'on ne voit pas, mais qui permettent que cet événement soit possible. Un grand merci. Et un grand merci aussi à vous, le public. Moi, ça me donne de la foi, ça me donne de l'espoir. Je sais que je vais rentrer chez moi ce soir et que je ne suis pas toute seule, voilà, à me battre et à avoir un peu d'espoir pour ce qui va suivre. Donc merci aussi à vous tous de venir, de partager votre amour pour l'océan, pour la planète, et d'y croire aussi. Je pense qu'avec la foi, on peut soulever des montagnes. Donc on va maintenant inviter, cette fois-ci c'est la bonne, ma grande amie Caroline Alonso, qui est une merveilleuse chanteuse, lyrique, mais qui fait aussi de la chanson française et qui honore des grands poètes comme Alain Leprest. Et nous avons choisi ensemble un texte de Anne Sylvestre, tout de suite, qui s'appelle « Je chante, excuse-moi ». Caroline. Une fois de plus, la terre tremble, les morts, on ne peut les compter. Le monde autour de nous ressemble à un océan démonté. Les peuples frères se déchirent, on empoisonne nos jardins. La tendresse est à reconstruire, et moi, j'ai oublié le pain. Tais-toi, je sais tout ça. Tais-toi, mais tais-toi, je sais que la vie est méchante, qu'elle nous coule entre les doigts. Je sais l'amour que je te dois, et moi, pendant ce temps, je chante. Excuse-moi. On ne compte plus les offenses, on barricade la douleur, on assassine vos enfances et on dénature les fleurs. On est esclave des machines, on mange et ça n'a plus de goût. On ne veut pas de filles en Chine, et moi, je t'ai manqué beaucoup. Tais-toi, je sais tout ça. Tais-toi, mais tais-toi, je sais le poids de l'épouvante, je sais la morsure du froid, l'horreur d'avoir perdu la foi. Et moi, pendant ce temps, je chante, excuse-moi. La liberté n'est plus qu'un leurre, l'amour se perd au quotidien. Chez les voisins, je crois qu'on pleure, mais surtout qu'on n'en dise rien. Les hôpitaux sont pleins d'archanges qui ont simplement eu tout faux. Les différences, ça dérange, je ne suis pas là quand il faut. Tais-toi, je sais tout ça. Tais-toi, mais tais-toi. Si tu savais comme ça me hante, je me demande quelquefois si ça mérite qu'on y croit. Et moi, pendant ce temps, je chante. Excuse-moi, tais-toi, je sais tout ça. Tais-toi, mais tais-toi. Moi, je ne suis qu'une vivante, avec un cœur qui se débat et qui pense en avoir le droit.
et c'est pour tout ça que je chante. Écoute-moi. On ne se relâchera jamais des textes d'Anne Sylvestre qui sont si beaux. D'ailleurs, ma fille a grandi avec les chansons d'Anne Sylvestre lorsqu'elle était petite. De la poésie, on en a besoin. Et pour moi, c'était important dans cette carte blanche qu'on m'a permis d'avoir, de faire les liens entre tous les arts, entre toutes les cultures, entre toutes les musiques, d'être dans la créativité. J'ai choisi volontairement de jouer des morceaux que je ne connais pas, c'est-à-dire que j'improvise. Et improviser, c'est prendre le risque d'être pleinement présent, là, tout de suite, maintenant. Et je vous invite vraiment, dans vos rêves, dans vos actions, dans vos décisions, voilà, avoir le courage juste d'être présent, là, tout de suite, maintenant. Et je crois que c'est dans ces moments-là qu'on a les plus grandes idées et la plus grande sincérité. Alors, je voudrais terminer ce petit moment ensemble musical avec mon amie Christine Ago, qui est venue aussi spécialement pour chanter tout à l'heure, comme vous avez pu l'apprécier. Elle est venue avec Gotham et Boris. Ils vont nous rejoindre, ainsi qu'avec Thomas. Et on va vous faire une chanson créée par Christina qui s'appelle Soumaya, où il y aura également de l'improvisation. Merci. Kiri Akasumaya Kagarsi Kedima
Autemenike Dugu kolonye Aukanine kiri Audunye Nyedijati Sumaya Sumaya Vous ne comprenez pas, vous ne comprenez pas la couleur de la terre, le souffle de son vent, le rire de ses enfants, le choix des larmes, son silence. Son silence, yeah. Oh yeah.
Nyandugu kolo yelen, Nyandugu kolo kaoroya, Tourniele fini don akasumaya, Kagarsike dima, Nyangarsike, ma terre a sa lumière, ma terre a sa valeur, souffle de la mer, sourire d'enfant, chant au vent, et son silence me donne ma chance, ma chance, ma chance, notre chance. Yeah! Merci Virginie de nous avoir invités à vivre ce moment. Merci à tout le monde. Merci à Alain Michel. Un grand merci Virginie. Merci beaucoup. Virginie a fait quelque chose d'absolument extraordinaire avec ses musiciens, tout à fait exceptionnel, de prendre ainsi ce risque du présent. Pour une artiste de classique, c'est très très rare. Merci beaucoup. Eliami, vous le savez,